Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Manzamon Guidance, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue, merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais de voir aussi que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci infiniment, merci pour votre soutien, merci pour votre bienveillance, merci également aux anciens pour votre fidélité, merci pour tout ce que vous m'envoyez aussi, merci également aux personnes qui me font des dons, merci, merci, merci. D'ailleurs, merci infiniment à la dernière personne qui m'a fait un don récemment, donc je vous envoie toute ma gratitude, ma bienveillance et mon amour, je vous en remercie du plus profond de mon cœur et mon âme. Merci pour vos demandes de guidance privée, merci pour vos confiances, merci pour vos retours de guidance privée et pour vos retours de guidance générale. Merci infiniment. Sachez que je vous envoie encore une fois tout mon amour, toute ma bienveillance et toute ma lumière et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et mon âme. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale. N'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Donc vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que cela ne vous parle pas, que cela vous irrite, vous agace ou que sais-je, ben, n'hésitez pas à zapper. Il n'y a pas de souci là-dessus. Puis voilà, n'hésitez pas aussi à lâcher prise concernant le temps, concernant la temporalité. Tout ce qui doit arriver vers vous arrivera au juste moment. Donc faites confiance à l'univers, en vos guides, en vos anges, en vos archanges, ou en ceux en qui vous croyez. Mais voilà, donc n'hésitez pas aussi à aller voir d'autres vidéos ou si vous retombez par hasard sur des anciennes vidéos, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour entendre les messages. Voilà, voilà. Et n'oubliez pas aussi que les énergies sont interchangeables. Donc ça peut être vous, comme ça peut être les énergies de la personne en face de vous, que ce soit une nouvelle personne ou que ce soit une personne à laquelle vous pensez. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Allez, sans plus tarder, on va aller faire ce petit tirage. Alors, avant de... Oui, non. On me dit, hop, de commencer avec celle-ci. Allez, on va aller voir ce que les guides ont à vous dire. Quelles sont les énergies du moment. Hop là. On vous dit ici... Ça me fait penser à ce que j'ai publié comme vidéo juste avant. Donc, faire preuve de sincérité, d'authenticité, de ne pas hésiter à dire la vérité. On vous dit voilà, d'avoir confiance. On vous dit aussi qu'il y a certaines vérités qui peuvent éventuellement sortir de la bouche des enfants. Tiens donc... Bon, on va pas tout mélanger ici, c'est une guidance sentimentale. Donc ici on vous dit d'être toujours sincère et authentique avec vous-même envers les autres, de ne pas hésiter à dire la vérité, à dire ce que vous pensez, de ne pas avoir de peur par rapport à ça. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a une vérité ici qui va être reçue, qui va être dite. Faites preuve d'authenticité. Plus vous allez faire preuve d'authenticité envers vous-même et plus vous allez être authentique aussi envers les autres et plus les autres seront authentiques avec vous-même. On me dit en tout cas que l'univers, vos anges, vos archanges, enfin ceux en qui vous croyez, vous disent ici qu'ils vous aiment. Véritablement, ils vous envoient énormément d'amour. Il y a une personne ici qui va être amenée à vous dire une vérité, vous allez apprendre une vérité. En tout cas, il y a des vérités qui vont être reçues, qui vont être dévoilées. D'accord ? N'hésitez pas à écouter aussi ce que vos enfants vous disent, parce que des fois, les guides, l'univers, vous envoient des messages, des signes de synchronicité aussi à travers des paroles par rapport à vos enfants. Donc il y a des enfants ou vos petits-enfants qui peuvent éventuellement venir vers vous, vous dire une phrase ou vous dire un prénom, et ce n'est jamais pour rien. D'accord? Ce n'est jamais pour rien. Si vous avez des enfants autour de vous ou que vous avez
voilà, qu'il y a un enfant qui vient vers vous, qui vient vous dire, qui vient vous parler, n'hésitez pas à entendre ce qu'il ou elle a à vous dire, puisqu'il y a certainement peut-être un ou des messages à entendre là-dedans, d'accord, qui pourrait éventuellement vous concerner ou qui pourrait éventuellement vous parler, qui pourrait vous dire quelque chose, ça pourrait éventuellement vous apporter un déclic, hein. En tout cas, on vous dit ici que vous pouvez tout créer, vous avez la possibilité de tout créer. On vous dit aussi d'être sincère envers vous-même avec la vérité, on vous dit d'être sincère avec vous-même vis-à-vis de ce que vous êtes et vis-à-vis de vos capacités, vis-à-vis de vos talents, vis-à-vis de de ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie. Vous avez un potentiel énorme et peut-être que pour certaines, vous ne le reconnaissez pas ou vous avez du mal à avoir confiance en vous. Si ce n'est pas vous, c'est peut-être la personne en face de vous, mais en tout cas, voilà. On a des personnes ici qui ont du mal à se faire confiance et qui ne voient pas leur propre potentiel, d'accord, vis-à-vis de projets, vis-à-vis de... Vous avez la possibilité de pouvoir faire ce que vous souhaitez, d'accord. Donc faites-vous confiance et n'ayez pas de peur ni de pensée limitante concernant vos projets ou vous concernant, d'accord. Surtout, c'est important. Alors, on va aller voir un petit peu l'énergie du moment, le message à faire passer. Et après, en fait, on va aller voir comment se porte la personne en face de vous. On va aller voir un petit peu ses émotions. Je me suis procuré donc des nouvelles cartes ici pour qu'on puisse aller voir. On vous dit ici que vous êtes ou vous allez être libre. Vous êtes libre d'être la personne que vous souhaitez. On vous dit ici que vous avez la possibilité de pouvoir faire un projet, que vous allez avoir cette liberté de pouvoir créer ce nouveau projet, d'aller vers quelque chose de nouveau. On me parle ici que vous êtes une personne libre, indépendante. On me parle ici d'authenticité, encore une fois, hein. On vous parle d'authenticité ici, donc n'hésitez pas à être libre, à dire ce que vous souhaitez, dire ce que vous pensez, à être la personne que vous êtes au plus profond de vous, d'accord? On vous dit ici que vous êtes une personne mature, vous êtes une personne patiente, une personne tolérante. Il y a une personne ici, si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. En tout cas, il y a une personne qui arrive vers vous aussi, on me dit, une personne vraiment sage, avec beaucoup de tolérance, avec de la maturité, une personne peut-être plus âgée ou qui a pris en maturité ou qui est mature. On me parle de quelqu'un qui a cette bienveillance en lui ou en elle, ou cette sagesse. Mais voilà, on a une personne ici en tout cas qui va être libre ou qui se libère d'une situation, qui se libère d'émotions aussi. On me parle en tout cas de liberté pour pouvoir mettre un projet en place, pour aller vers un nouveau départ, mais aussi pour être la personne que vous êtes. On vous dit que vous êtes libre d'être la personne que vous souhaitez être, que vous êtes véritablement au fond de vous, et de vous libérer de toute peur, de vous libérer de toute croyance limitante, et d'être vraiment la personne que vous êtes. Libérez-vous de fardeaux émotionnels, d'un passé compliqué, etc. Et soyez vous-même, soyez authentique. N'hésitez pas à vous faire confiance et à faire confiance en l'univers, en la vie, en vos guides. D'accord? Avant, hop, on va prendre le tarot. Hop. Allez, s'il vous plaît. Alors, comment se trouve la personne en face de vous? Alors, on voit ici que vous allez... alors, j'ai l'impression ici que pour vous, il y a un voyage ici qui s'annonce. On me parle de vouloir s'instager. S'instager, c'est un nouveau mot. De s'installer à l'étranger. Alors peut-être que vous allez vouloir partir dans un autre pays, dans une autre région, dans quelque chose de nouveau. On me dit d'avoir confiance en vous, d'avoir cette liberté. Vous allez réussir un projet, vous allez ici faire des choix judicieux pour vous, grâce à un travail acharné dont vous avez fait preuve. Ici on me dit que par rapport à ce que
vous avez mis en place, par rapport à vos projets, par rapport à votre façon de voir les choses, par rapport à votre évolution, à vouloir guérir des blessures du passé, à un travail que vous avez fait sur vous-même, il y a un travail vis-à-vis de projets mis en place, par rapport aussi au fait que vous avez certainement balayé des personnes du passé, que vous avez fait un nettoyage dans votre vie, vis-à-vis de tout ça, vous allez être récompensé et vous allez avoir ici le résultat de vos efforts et le résultat de ce travail que vous avez mis en place. D'accord? On vous dit que c'est un grand oui. Ok, on me dit ici que vous êtes une personne qui a pas mal d'expérience ou qui en tout cas un certain vécu ou de certaines connaissances, de ne pas hésiter à les mettre en pratique, de ne pas hésiter à en faire part autour de vous aussi, de vos connaissances, de vos capacités. Vous êtes une personne prévoyante, on vous dit en tout cas qu'il y a ici quelque chose qui se prévoit. On me parle aussi de personnes qui peuvent être à l'étranger, qui peuvent avoir des origines étrangères aussi. J'ai l'impression ici que vous êtes en train de fixer l'horizon et que vous êtes en train de prévoir quelque chose. Vous êtes en train de prévoir un projet de déménagement, un projet de vouloir vous installer à l'extérieur, de vouloir partir. J'ai l'impression que vous êtes en train de, voilà, de visualiser de la nouveauté et que vous êtes en train de mettre en place certaines choses par rapport à ça. Il peut subsister quelques peurs, quelques anxiétés, quelques stress, quelques angoisses, et on vous dit que non, d'accord? On vous dit que de prendre du temps pour vous et d'analyser la situation, de vous libérer de toute forme de peur, d'accord? On vous dit de ne pas hésiter à être dans un moment de relaxation, de pause, etc., de voir les choses avec une prise de hauteur, sous un angle différent. Mais on vous dit que vous allez pouvoir y arriver, d'accord? De ne pas hésiter à vous mettre en recul vis-à-vis de situations extérieures, vis-à-vis de vos peurs, et de mettre cela de côté et de ne pas hésiter. Alors, on me dit ici que vous êtes en train de prévoir quelque chose suite à un retour de vacances, après un temps de repos. Après un temps d'inaction, vous êtes en train de prévoir, ou la personne en face de vous est en train de prévoir de la nouveauté, un nouveau projet, un déménagement, le fait de vouloir partir à l'étranger, partir dans une autre région, mais partir à l'aventure. On me parle ici que voilà, vous êtes en train de fixer l'horizon et vous êtes en train de regarder au loin. Vous êtes en train d'observer, d'analyser. Vous êtes dans cette analyse ici par rapport à de nouveaux projets. Oui, on vous dit ici que de ne pas avoir de peur, encore une fois, parce qu'il peut subsister des peurs de l'inconnu, parce que là, on y va, on ose, on franchit le cap, mais là, ici à l'envers, on vous dit que vous avez encore certaines peurs et qu'il est nécessaire de vous libérer de ces peurs, de cette peur de l'inconnu et d'y aller. Tout en analysant, tout en prévoyant et tout en observant le pour, le contre, etc. Dans un temps de recul, en essayant de voir les choses un petit peu de manière différente et en vous libérant de tout fardeau, de toute peur. D'accord? On vous dit encore une fois ici que vous allez avoir le succès, la victoire, le triomphe par rapport à une situation ou par rapport à ces projets-là. D'accord? Vous allez être reconnu par rapport à ce que vous allez faire, par rapport à vos projets, par rapport à vos dires. Vous allez avoir une réussite. J'ai l'impression qu'on va vous pousser. Il va y avoir une situation ici qui va vous permettre d'aller en avant ou d'être mise en avant ou mis en avant et qui va vous permettre justement de pouvoir aller vers une évolution positive. Alors peut-être qu'il y a un projet où il y a une personne qui va qui va voir votre façon de parler, qui va voir vos projets, qui va voir votre état d'être, votre façon de fonctionner, le fait je sais pas, il y a quelqu'un qui va visualiser votre travail ou qui va observer, ou vous allez retomber sur une personne qui va vous reconnaître pour vos talents, pour vos capacités, pour votre façon d'être, pour votre façon de vous exprimer. En tout cas, voilà, vous allez être reconnu par une personne, ou alors par plusieurs personnes si vous avez une communauté, etc. Et vous allez aller vers une certaine réussite de votre projet ou de ce que vous êtes en train de mettre en place. D'accord ? Alors, on va aller voir justement par rapport... Alors, j'ai pris... Voilà, c'est donc le jeu des qualités et le jeu des émotions. Donc, on va aller voir un petit peu comment
vous êtes et dans quel état est l'autre personne. Alors, au niveau de vos qualités et au niveau des émotions. On va d'abord commencer par les émotions. Et tac, 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 on me dit donc... Hop, hop, hop. Alors, attendez que je puisse... Voilà, pour moi, le temps d'aller chercher ces deux cartes. Donc, la féminine et le masculin. Les énergies plutôt yin et les énergies plutôt yang. D'accord? Après, vous vous mettez selon votre... selon vous, selon la personne qui arrive vers vous ou la personne de votre cœur. D'accord? Allez. Donc, ici, on va aller voir... Hop. Alors, c'est des grandes cartes, par contre. Elles sont très grandes pour mes petites mains. Mais elles sont vraiment pas mal. D'accord? Pour aller voir un petit peu les émotions, etc. de chacun. Donc, ici, on va aller voir vos émotions à vous. Je vais commencer par la jante féminine, ou en tout cas, par l'énergie yin. D'accord? Donc, ici, si vous regardez pour une personne féminine... pour l'autre personne qui est une féminine, bah c'est l'autre, d'accord? Voilà. Mais là, ici, on va aller voir pour la polarité féminine. Alors, dans quel état d'esprit, quelles sont les émotions de la féminine actuellement? Quelles sont les émotions de la féminine actuelle? Quelles sont les émotions de la féminine actuellement, s'il vous plaît? Dans quel état d'esprit se trouve la féminine vis-à-vis de son masculin? Ou vis-à-vis de sa situation actuelle. Alors c'est une féminine ici qui est dans des énergies d'amusement, qui est un petit peu malicieuse, qui a envie de jouer, qui a envie de s'amuser ici. Hein. C'est une féminine qui laisse, j'entends, qui laisse parler son enfant intérieur, qui peut être malicieuse. Bon, c'est une féminine qui peut se sentir un petit peu coincée dans une situation, qui peut se sentir pieds et poings liés par rapport à une situation. Alors peut-être que vous avez des blocages, que vous avez ou que vous vous sentez coincé vis-à-vis de l'autre personne en face aussi. Ou en tout cas, il y a quelque chose ici que vous vous sentez soit à l'écart de la situation, soit vous vous sentez bloqué face à la situation d'en face ou face vis-à-vis d'une autre situation, d'une situation matérielle, financière, vous êtes bloqué, mais vous êtes dans cette énergie de légèreté. Malgré tout, en tout cas, ou alors si ce n'est pas le cas, on vous conseille d'écouter votre enfant intérieur, d'être dans des énergies d'amusement, de partage, de rire, de détente, d'être dans des énergies un petit peu légères, parce que bon, les choses bloquent encore. On est encore avec Mercure rétrograde. Hein, donc, voilà. Encore pour quelques jours. Du côté de... Non, on me dit encore d'aller en chercher une troisième. Ok. Pour la féminine, alors. Pour la féminine, s'il vous plaît. Pour l'énergie. Pour la polarité yin. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour au niveau des émotions. Il y en a trop. S'il vous plaît. Merci. Ouais. C'est une féminine qui peut être un petit peu grognon. Alors c'est certainement par rapport justement à ce blocage. Hein. J'ai l'impression que c'est une féminine qui peut un petit peu râler par rapport justement à ce blocage. Et donc on vous conseille d'être dans des énergies un peu plus de légèreté, d'amusement vis-à-vis de ce blocage dans lequel vous pouvez être actuellement. Ça me fait penser un petit peu justement au fait que j'ai râlé par rapport à ce qui se passe actuellement sur l'autre vidéo. Bref, ça me fait penser un petit peu à ça. Bon, je ne sais pas pour vous, mais peut-être que vous vous sentez bloqué par rapport à une situation dans laquelle vous sentez que vous ne pouvez pas forcément agir, que vous ne pouvez pas voilà, intervenir hein, dans une situation où vous n'avez pas forcément tous les tenants ou tous les aboutissants. Il y a peut-être un dossier qui est bloqué quelque part, ou vous vous sentez bloqué par rapport à une situation dans laquelle vous voulez avancer dans un projet, et ça vous met un petit peu, hein, voilà, ça vous gonfle un peu. J'entends que ça vous gonfle un peu. Bon. En tout cas, on vous dit d'être dans des énergies de légèreté et de vous amuser malgré tout et de prendre soin de vous par rapport à ça. Pour le masculin, s'il vous plaît, dans
quelles émotions est l'énergie masculine? C'est une énergie masculine qui se sent anxieux ou anxieuse, alors peut-être vis-à-vis de vous, peut-être vis-à-vis de votre situation. On parle ici d'un détachement, hein. J'entends aussi que... Ah, ok, mes guides me disent aussi que vous pouvez être en colère aussi vis-à-vis de ce masculin, de cette énergie masculine ou de ce que vous avez ressenti ou de ce que cette énergie masculine peut vous faire ressentir de l'autre personne, d'accord? On me dit en tout cas que cette énergie masculine, cette polarité yang, est anxieux ou anxieuse vis-à-vis d'une situation, de la vôtre, d'une situation dans laquelle il ou elle peut être. Parce que ça peut être une femme hein, qui peut être dans des polarités yang, hein, d'accord? Ouais, c'est quelqu'un qui a un goût amer, un arrière-goût amer d'une situation. C'est une personne ici qui vous observe, peut-être vous éloigner. C'est une personne qui a laissé, j'ai l'impression d'une personne qui vous a laissé un petit peu de côté, qui n'a pas pris soin de votre relation. C'est un masculin, une énergie masculine qui n'a pas pris soin de sa relation, qui n'a pas pris soin de l'évolution de cette relation. Et donc, du coup, c'est une personne qui peut se sentir anxieux ou anxieuse par rapport à cela. C'est une personne qui a un arrière-goût amer par rapport à la situation dans laquelle il ou elle est actuellement, parce que il ne sait pas comment revenir vers vous, il ne sait peut-être pas comment faire évoluer la situation, et donc il y a un arrière-goût amer vis-à-vis de cette situation-là. C'est une personne qui peut être en colère contre lui-même. Hein. Alors, c'est une personne qui peut se sentir étrangère à la situation, au lien. Il peut y avoir une personne étrangère, une autre personne qui a pu intervenir dans la relation, dans la situation, une énergie tierce, une ou plusieurs énergies tierces. On me dit que c'est quelqu'un qui est quand même préoccupé, qui est quand même soucieux d'une situation dans laquelle il ou elle peut être. En tout cas, c'est une personne qui peut se sentir complètement différent des autres. C'est une personne qui se sent pas forcément à sa place dans lequel il ou elle peut être actuellement, au sein de sa famille, au sein de ses relations amicales. Il y a comme quelque chose de différent. Alors, j'ai l'impression aussi que cette personne vous trouve différente aussi, ou vous agissez de manière différente dans cette situation, dans cette relation. Peut-être que justement la féminine a pris du recul ou a mis fin à cette situation, et donc du coup cette personne se sent complètement différente. Il y a encore le inquiet. C'est une personne qui traverse une vague d'émotions, qui traverse une situation compliquée et qui peut se sentir véritablement inquiet ou inquiète par rapport au détachement, hein, par rapport au détachement ou à l'indifférence justement de sa féminine. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans des énergies qui est dans une situation toxique. C'est une personne ici qui est dans une situation toxique, qui se sent différent des autres ou qui se sent pas forcément à sa place et qui se cherche un petit peu. Hein, mais c'est une personne qui peut aussi peut-être vous écouter, vous observer ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, etc. Pour l'énergie masculine. Et on me dit que c'est quelqu'un qui stresse beaucoup, alors soit qui peut éventuellement se ronger les ongles ou se mordre les doigts, ou c'est une personne qui se mord les doigts par rapport justement à la situation dans laquelle il ou elle a mis votre relation. En tout cas, voilà, il y a ce fait de ne pas avoir agi correctement. Alors, c'est une personne qui n'a pas forcément bien agi envers vous. Alors, on va aller voir donc les qualités de la féminine, s'il vous plaît. Les qualités de la féminine. On va voir plutôt comment le masculin voit sa féminine. Comment le masculin voit sa féminine, s'il vous plaît. Comment le masculin voit sa féminine. Comment ce masculin voit cette féminine. Quelle qualité lui trouve-t-elle? Quelle qualité? Alors, c'est un masculin qui vous voit comme combattante, hein, comme quelqu'un qui combat.
hein, qui se bat dans la vie de tous les jours. C'est une personne qui vous voit comme coriace, comme quelqu'un de volontaire, comme quelqu'un de déterminé. C'est une personne qui voudrait éventuellement vous séduire. C'est une personne qui voudrait, qui vous trouve élégante, qui vous trouve sentimentale, qui vous trouve séduisant, séduisante. C'est une personne qui va probablement vouloir se battre pour justement venir vers vous et vous déclarer ses sentiments. C'est une personne qui vous observe de près ou de loin sur les réseaux. C'est une personne qui observe la situation, qui vous observe. Même si les choses avancent avec lenteur, j'ai l'impression que c'est une personne qui se fait tout petit ou toute petite, hein, qui avance de manière lente, très lente, ce qui peut éventuellement agacer la féminine. C'est une personne qui vous trouve en tout cas très rassurant ou rassurante, qui trouve sa féminine rassurante, qui est là, qui rassure les autres, qui est dans la bienveillance par rapport aux autres. C'est une personne ici qui vous trouve pragmatique aussi, j'entends, ou qui trouve que vous avez un esprit assez logique. Alors on me dit de continuer. Comment vous trouve le masculin? Comment vous trouve le masculin? Alors, on voit qu'il y a un détachement dans la relation, dans la situation, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On voit que c'est une personne ici qui vous voit comme détachée, qui lâche prise par rapport à ça. Hein. Et j'ai l'impression d'un masculin qui croit que vous vous en fichez de la relation, alors que vous avez tout donné. Vous avez tout donné dans la relation, vous avez tout donné dans la situation, mais voilà, il y a quelque chose ici voilà, vous êtes détaché, vous avez lâché prise, vous avez mis un stop. On voit ici que c'est une personne qui a peut-être du mal à vous comprendre, ou qui a du mal à vous analyser, qui a du mal à capter ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Il y a peut-être un problème au niveau de la communication, il y a peut-être une information que vous n'avez pas compris, ou il y a peut-être eu des non-dits, ou il y a quelque chose au niveau de la communication qui n'est pas passé aussi, on me dit. Hein. Il y a peut-être une incompréhension au niveau de la communication. C'est quelqu'un qui a du mal peut-être aussi avec ce que vous dites ou avec les messages que vous faites passer. Quelqu'un qui n'a pas forcément compris. Hein. Et c'est quelqu'un qui vous trouve spirituel. Vous êtes une personne ici spirituelle pour les énergies féminines. Et cette personne peut éventuellement peut-être prier pour vous aussi. Hein. Peut-être prier pour vous. En tout cas, c'est une personne qui vous trouve spirituel. Alors, comment vous trouvez votre masculin? Chère féminine, comment trouvez-vous votre masculin? Quelles sont les qualités que vous donnez à votre masculin? Vos qualités et défauts. Hein, parce que bon, là, ici, on a vu peut-être un manque de communication, qui ne communique pas ou très peu. Voilà, il y a peut-être un manque de communication. Allez. S'il vous plaît, comment trouvez-vous votre masculin? Comment trouvez-vous le masculin? Comment l'énergie féminine trouve son masculin, s'il vous plaît? Quelles sont les qualités du masculin, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Alors, s'il vous plaît, c'est une féminine qui ne veut pas parler. Alors... c'est quelqu'un que vous trouvez peut-être rebelle, ou c'est quelqu'un qui va vouloir se rebeller. D'accord? Si ce n'est pas la féminine qui pense que le masculin est comme ça, c'est certainement le masculin qui va vouloir, voilà, qui va pas forcément lâcher l'affaire. C'est quelqu'un qui vous vise. Qui vous vise. C'est quelqu'un qui vous vise. Alors, on a une féminine qui pense que son masculin travaille sur lui ou sur elle, ou a beaucoup de travail, ou est pris par son travail, ou par des choses dans sa vie. En tout cas, c'est un masculin qui soit doit travailler sur lui ou sur elle, au niveau émotionnel, au niveau guérison, ou c'est quelqu'un que cette féminine pense qui travaille peut-être trop, ou qui est beaucoup pris par une autre situation. Donc une situation tierce, donc peut-être au niveau professionnel, au niveau de papier administratif, au niveau juridique, etc. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très préoccupé. Hein. Quelqu'un qui est assez travailleur-travailleuse, quelqu'un qui se donne
corps et âme pour ses projets, pour le domaine professionnel ou qui est occupée à autre chose. En tout cas, c'est une féminine qui ressent ou qui peut penser que son masculin est occupé à autre chose. On a ici un masculin quand même assez enthousiaste ou qui... alors, soit c'est la féminine qui trouve que son masculin est quelqu'un d'enthousiaste, ou c'est ce masculin-là qui vous dit qu'il est enthousiaste, d'accord? Quelqu'un d'assez positif quand même, mis à part qui peut être anxieux et qui n'est pas forcément, qui a un arrière-goût amer par rapport à l'indifférence ou par rapport à la façon dont il a pu traiter sa féminine ou la relation avec sa féminine, mais il y a cet enthousiasme de vouloir travailler sur lui-même ou sur elle-même et de vouloir vous récupérer ou de vouloir se rebeller par rapport à quelque chose ici. Hein. C'est quelqu'un qui peut être sportif ou qui aime le sport ou qui aime prendre soin de lui. Que ce soit de manière sportive ou de manière au niveau de l'alimentation, au niveau de son image, de son estime de soi ou de lui-même ou d'elle-même, c'est une personne qui aime prendre soin de lui, d'accord? C'est une personne qui peut être soit sportif, qui est un grand sportif ou qui a pu être un grand sportif, ou quelqu'un qui prend soin de lui, ou il y a ce côté un petit peu, quelqu'un qui a de l'endurance aussi, quelqu'un qui est assez courageux aussi au niveau émotionnel, ou quelqu'un de fort au niveau intérieur, au niveau... en tout cas, c'est comme ça que voit sa féminine, ou c'est comme ça que ce masculin est, si c'est une nouvelle personne ici qui arrive vers vous. Quelqu'un d'assez sportif, d'assez courageux, qui vous vise, qui est assez travailleur, travailleuse, qui ne lésine pas par rapport au boulot. C'est une personne qui aime justement avoir du travail et qui se donne trop, peut-être même dans le... C'est quelqu'un qui peut être meneur ou meneuse, quelqu'un qui peut être suivi sur les réseaux, qui a peut-être une communauté, qui aime bien aussi avoir le contrôle des choses, de la situation aussi, on me dit. Alors si ce n'est pas... voilà. C'est quelqu'un qui prend conscience de quelque chose et qui va être réactif par rapport... C'est quelqu'un qui a pris conscience de quelque chose et qui va être réactif. Alors, qui a pris conscience de sa façon de se comporter, de sa façon d'être avec la féminine, ou de ses agissements, ou il y a quelque chose, en tout cas, il y a alerte. C'est comme si il y avait quelque chose qui l'avait mis en alerte. Hein. Il y avait quelque chose qui l'avait mis en alerte et qui le mettait au travail sur lui-même, de ses guérisons de blessures, ou vis-à-vis de sa vie en général, le fait de mettre un petit peu d'ordre dans sa vie, etc. Hein. C'est quelqu'un en tout cas qui a l'envie et l'espoir d'aller de l'avant, qui est déterminé à vouloir vous récupérer ou à vouloir revenir vers vous. Enfin, il y a quelque chose, quelqu'un qui s'est remis ou qui s'est mis au sport. Enfin, quelqu'un qui est organisé ou quelqu'un qui s'organise ou qui organise quelque chose ici. Quelqu'un qui est ancré, en tout cas c'est un masculin qui est ancré ou qui s'ancre dans l'instant présent. D'accord? On me dit de quelqu'un d'enraciné. Quelle va être l'évolution vis-à-vis de tout cela? Alors, on va aller voir un petit peu si on peut nous en dire plus. Donc là, maintenant, donc ça, voilà. Maintenant, on revient de manière un petit peu globale. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, peut-on m'en dire davantage? S'il vous plaît, par rapport à tout cela. Hop là. Ah, il y a une transformation ici par rapport à des dépendances. Il y a une transformation par rapport à des dépendances. Il y a une mort de l'ego. En tout cas, il y a une transformation à mettre en place par rapport à de l'ego, par rapport au fait d'en faire de trop, de vouloir aller trop vite, ou de quelque chose qui était dans certaines dépendances. J'ai l'impression ici qu'on met fin à certaines dépendances, on met fin à certaines peurs aussi. Quelqu'un qui met fin à une situation de manière un petit peu rapide aussi, ou quelqu'un
qui va mettre fin à une situation de manière rapide. En tout cas, il y a quelque chose ici. Pour aller vers son propre plaisir, vers son propre bonheur. Donc, soit vous mettez fin à cette situation-là, ou soit vous avez mis fin à cette situation-là, ce qui a provoqué une alerte générale. J'entends alerte générale. Ça fait comme dans Taxi. Alors, quelqu'un peut-être qui est chauffeur, hein, chauffeur poids lourd, chauffeur taxi. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut partager des bons moments avec vous. On me parle ici de plaisir, de légèreté. On me parle ici de transformation par rapport... Mais de transformation qui arrive assez rapidement aussi. On me parle de transformation vis-à-vis de peur, vis-à-vis d'un mental, vis-à-vis de l'ego et de transformation vis-à-vis de situations ou de personnes toxiques. On voit qu'il y a beaucoup de... il y a une télépathie très forte. Il y a une télépathie très forte entre vous. Il y a la connexion du chakra du troisième œil qui s'ouvre aussi. On me parle de transformation. C'est une personne qui essaie de vous envoyer des énergies positives. Peut-être c'est une personne qui vous ressent à distance, qui ressent votre tristesse, votre agacement. Le fait, vous voyez, on a une personne ici... alors vous vous ressentez, alors soit vous êtes dans des énergies, ça vous gonfle, cette histoire vous gonfle, cette situation, cette séparation vous gonfle, de part et d'autre, et vous vous ressentez de part et d'autre, et ça fait comme des étincelles au niveau télépathique, donc ça vous agace et ça vous met dans des énergies un petit peu d'agacement et un petit peu de combativité, ce qui vous permet aussi de combattre et d'aller de l'avant. Et ce qui vous permet aussi de vous dire de calmer un petit peu vos émotions et d'écouter un peu plus votre enfant intérieur. On me parle d'une personne ici qui peut éventuellement être dans la communication, qui va vouloir communiquer avec vous. On me parle d'une personne qui peut être dans les énergies, dans l'énergétique, dans les soins, dans le médical, paramédical, dans le domaine de la santé. C'est quelqu'un qui peut éventuellement observer vos faits et gestes sur les réseaux sociaux, qui peut éventuellement regarder ce que vous publiez. C'est une personne qui aime s'instruire, qui aime en apprendre davantage sur lui-même, sur vous-même. C'est une personne que vous avez pu connaître aussi peut-être sur les bancs de l'école. On parle ici d'une déclaration qui arrive vers vous. C'est une personne que vous avez pu connaître durant votre enfance, ou c'est quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous. Il y a beaucoup de rêves, de synchronicité, où vous rêvez beaucoup de cette personne. On me parle ici qu'il y a des rêves qui vont être exaucés. On me parle ici de prendre du temps pour vous, pour vos enfants, pour votre famille. Pour les personnes à qui vous aimez, on me dit de vous distraire, de vous faire plaisir, de ne pas vous oublier, surtout dans cette situation. On me parle ici d'ambition, de reconnaissance. Vous allez aller vers une élévation, une évolution au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Si vous êtes en train de passer un diplôme ou que vous allez passer un diplôme, on me parle de réussite. Vous allez être reconnu pour vos talents, pour vos capacités. On me parle ici que vous allez avoir pas mal de projets qui vont se mettre en place, qui vont se débloquer. On me parle ici de formation, formation compétences. On vous dit ici que voilà, vous allez être vraiment reconnu pour la personne que vous êtes et pour vos capacités, pour votre talent. Si certains ou certaines, vous avez un commerce ou que vous êtes indépendante ou que vous voulez monter un projet dans l'indépendance, c'est-à-dire avoir vos propres horaires, etc., que vous êtes votre propre patron, que sais-je, il y a quelque chose ici qui va être positif. Si vous êtes dans un commerce ou que vous travaillez dans le milieu commercial, c'est pareil, vous allez apprendre quelque chose ici qui va vous permettre d'accéder à une évolution, mais peut-être d'un coup, une évolution soudaine. On me dit que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, d'accord, que vous êtes protégé, guidé dans cette situation-là partout. Ici, on me dit vraiment, vous avez une grosse protection par rapport à votre projet professionnel, par rapport à vous-même aussi, et vis-à-vis de vos rêves, vos désirs. On dit que ici, dans cette situation-là, vous êtes en train d'attirer à vous du positif. On me dit, plus vous allez prendre soin de vous, plus vous allez prendre soin de votre enfant intérieur, soin de votre projet, que vous allez prendre du temps pour vous, que vous allez vous respecter, que vous allez vous ancrer, et plus vous allez attirer à vous la réussite et la protection et
Oui, tout ce qui est positif. On me dit ici qu'il y a une nouvelle qui va vous être, il y a une nouvelle que vous allez apprendre, que vous allez savoir ici. Alors, soit à travers des rêves, des synchronicités, soit à travers la bouche de vos enfants. Il y a quelque chose qui va être dite avec le cœur. Vous allez apprendre une nouvelle qui va vous faire plaisir et qui va vous permettre aussi d'accéder à une évolution au niveau professionnel. D'accord ? Dernière petite carte, oui, vous avez vos ancêtres qui vous guident et qui vous protègent. Vous avez peut-être un don qui vous a été donné par des ancêtres, aussi on me dit, d'accord? Donc vous pouvez vous sentir peut-être actuellement bloqué ou perdu, mais vous êtes en train d'avancer, ne vous inquiétez pas, d'accord? C'est en gestation, hein, on me dit aussi que voilà, il y a un projet ici qui arrive vers vous qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Ok. Alors, donc ça pour le milieu professionnel, vous avez eu votre message. Hein, ici, on vous dit que voilà, vous allez avoir une évolution. Alors, on me parle ici qu'il va y avoir certainement des entrées, des sorties d'argent. On me parle de transactions financières par rapport peut-être à un achat d'un commerce, par rapport au fait de vouloir monter un projet aussi. Il y a des accords qui vont se passer. Si vous êtes dans l'attente d'une vente immobilière ou vente d'un commerce, on voit ici que vous allez trouver, vous allez pouvoir vendre votre commerce pour aller vers quelque chose d'autre. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui se redirigent vers d'autres projets. Si vous êtes dans un milieu, on me parle ici d'hôtellerie, de restauration, etc. C'est pareil, vous allez certainement changer de projet. Ou alors vous êtes dans un autre milieu, et vous allez vouloir aller dans le milieu de l'hôtellerie, etc., la restauration. Et on voit ici qu'en tout cas, les choses vont évoluer dans le bon sens. N'oubliez pas que cela peut prendre encore quelques jours, puisque nous sommes encore en Mercure rétrograde. Donc, il peut encore subsister quelques blocages, mais voilà. On me parle ici de guérison, on me parle de médecin. Vous êtes en pleine guérison intérieure, guérison de votre ego, guérison de vos peurs, ce qui va permettre une accélération des choses et un déblocage des choses au niveau matériel, financier, mais aussi professionnel et vis-à-vis de vos projets et de vos enfants, de votre famille. On me parle ici que vous êtes une personne clairvoyante. Vous êtes peut-être dans le monde tout ce qui est médiumnique, etc. En tout cas, on vous conseille de faire preuve de clairvoyance par rapport à vous-même, par rapport à la personne que vous êtes aussi, et par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Vous êtes une personne qui tire peut-être les cartes, ou vous avez une clairvoyance qui va augmenter, qui va s'intensifier, d'accord? Vous ressentez les choses, vous percevez les choses, vous avez peut-être des dons qui vont s'intensifier, qui vont évoluer. On me dit actuellement, parce que nous sommes encore en été, jusqu'au 21, je ne sais pas si vous le savez, sinon je vous le dis. On vous dit que vous êtes en pleine renaissance. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau. D'accord? On me dit aussi que donc la naissance de quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un déménagement. Vous êtes en train de visualiser quelque chose de nouveau. Vous ressentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver vers vous. Hein? On me dit quelque chose qui va vous apporter la stabilité. On me dit qu'aussi au niveau des enfants, il y a la protection. Merci mes guides. C'est magnifique comme message par rapport à ce que je vous ai transmis comme alerte tout à l'heure. On vous dit ici que voilà, les enfants seront protégés. D'accord, j'ai l'impression qu'il va peut-être se passer quelque chose qui fera que les choses évolueront dans le bon sens par rapport au projet que je vous ai parlé dans la précédente vidéo. En tout cas, voilà, on me parle ici de protection, protection au niveau familial, au niveau des familles, au niveau des enfants. En tout cas, vous êtes une personne ici voilà, qui est en pleine guérison intérieure. Vous êtes en train de lâcher prise, vous avez soif d'aventure, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous êtes une personne assez aventurière, vous n'avez pas peur d'aller vers de nouvelles choses. J'ai l'impression que vous avez les seules peurs que vous avez, c'est peut-être de ne pas reproduire les mêmes erreurs que le passé, mais vous avez les capacités, les talents et les ressources nécessaires justement et la connaissance nécessaire pour ne pas reproduire certaines erreurs du passé, puisque vous êtes
en évolution, que vous avez la clairvoyance, vous avez des bons ressentis, donc vous faites-vous confiance, d'accord? Faites-vous confiance. Il y a une personne protectrice ici qui peut arriver vers vous. Oui, on me parle que vous êtes une personne qui travaille peut-être dans un milieu hospitalier ou que vous êtes dans l'entraide vis-à-vis des autres aussi, on me dit. Vous êtes une personne qui est dans le partage, dans l'aide aux autres. Vous êtes une personne qui travaille peut-être dans le milieu hospitalier où voilà, vous avez guéri d'une situation du passé. Qu'est-ce qu'on me dit ici vis-à-vis d'énergie tierce? Il y a des énergies tierces ici qui ont voulu vous bloquer, vous ralentir, qui ont voulu vous mettre à mal. Et on vous dit ici que vous êtes en pleine guérison par rapport à cela. Par rapport à une dualité intérieure aussi. Une guérison par rapport aussi vis-à-vis du passé aussi. Ouais, on voit ici que vous allez trouver il va y avoir une solution à un problème face à de l'adversité, par rapport à des énergies tierces ou par rapport à des personnes qui ne veulent pas forcément vous voir avancer, évoluer. J'ai l'impression ici que, voilà, on me parle ici d'une personne qui peut se trouver à distance, avec lequel vous pouvez ressentir un lien très fort. On vous dit ici qu'il va y avoir justice divine par rapport à ça. Il y a une guérison qui se fait, il y a justice divine qui va trancher par rapport aux énergies tierces. Ça n'arrête pas de tourner en ce moment. Le karma va frapper. Là. Et vous allez pouvoir vous rapprocher. Il y a des personnes tierces qui ont voulu vous éloigner, qui ont mis à mal cette situation, cette relation. Et on vous dit que là, la roue va tourner en votre faveur. Ouais, on voit ici qu'on essaye de vous bloquer, qu'on essaye de vous mettre à distance, ou qu'on a essayé de vous mettre à distance. Et là, c'est l'énergie tierce ici qui va recevoir son karma et qui va être elle-même bloquée. D'accord? Qui va se retrouver bloquée. Alors, elle-même ou eux-mêmes, s'ils étaient plusieurs. Mais pour moi, il y a justice divine qui va se trouver. On parle bien ici de guérison et de problèmes qui vont... de solutions qui vont être trouvées aux problèmes par rapport aux énergies tierces ou par rapport à un blocage dans lequel vous êtes actuellement ou dans lequel on a essayé de vous mettre. J'ai l'impression qu'on a essayé de vous voler votre place, votre étoile, qu'on a essayé de vous voler votre vie, ou qu'il y a une personne qui a essayé d'être vous-même, ou qui a essayé de vous ralentir, de vous freiner, de ne pas être avec la personne avec laquelle vous devez être, mais tout ce qui doit arriver arrivera. Énergie tierce ou pas, blocage ou pas, magie noire ou pas, tout ce qui est tralala, négatif, c'est poubelle. Ça bloquera un peu, oui, ça mettra un peu de blocage. Mais ce qui doit arriver, arrivera. Il y aura une renaissance. Vous êtes en pleine renaissance intérieure. Il va y avoir une communication écrite ici qui arrive, une communication écrite ici qui arrive pour cet été. Qui arrive pour cet été, pour ces prochains jours. En tout cas, vous êtes, voilà, vous prenez soin de vous, on vous dit de prendre soin de vous, vous êtes en pleine renaissance, on vous dit de ne pas hésiter à prendre la parole aussi quand vous avez quelque chose à dire, et on vous dit ici de vous faire plaisir. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles ici où il y a quelque chose qui arrive et qui va vous faire plaisir. N'hésitez pas à prendre soin de votre enfant intérieur et de faire plaisir à votre enfant intérieur. On me parle ici d'un retour, d'une personne ici qui revient vers vous après avoir été bloquée par une tierce personne. On me dit ici que c'est une personne ici qui a voulu vous ralentir au niveau professionnel. On me parle ici d'une personne qui revient vers vous. Une personne qui vous surveille peut-être sur votre lieu de travail. En tout cas, on me parle ici du grand amour ou de quelqu'un ici qui a un très très grand amour vis-à-vis de vous. Et on me parle encore d'une déclaration, d'une personne ici qui va vouloir déclarer ses sentiments, qui va vouloir ici déclarer ses sentiments ici. J'ai l'impression d'une personne ici qui va vouloir se confesser ou qui va vouloir... il y a quelque chose ici qui arrive vers vous. Et par rapport à cette situation, vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir prendre une décision et aller vers un changement. Donc, vous allez avoir votre libre arbitre vis-à-vis du retour de cette personne. Allez-vous accepter ou pas? Allez-vous partir avec... voilà.
avec cette personne ou sans cette personne. En tout cas, c'est une personne ici qui peut se trouver dans votre cercle amical plus ou moins proche. En tout cas, vous allez vous entourer de nouvelles personnes. Vous allez faire la rencontre de nouvelles personnes. On vous dit ici que vous êtes en train de faire des choix. Vous êtes en train de prendre vos clics et vos claques et vous êtes en train de partir. Et on vous dit ici que vous allez aller vers vos désirs. En tout cas, il y a une personne ici proche de vous, dans votre cercle proche, ou qui s'intéresse peut-être à vos amis, à votre famille, ou à des personnes proches, ou qui essaie de se rapprocher, qui essaie d'avoir des renseignements aussi. C'est une personne qui vous désire fortement. Hein. C'est une personne qui vous désire fortement. Qui a un désir de rapprochement très fort. Hein. C'est une personne qui a un désir de rapprochement très très fort. Là. On vous dit que pourtant c'est actuellement en stagnation. Hein, et j'ai l'impression que cette personne va vouloir une réconciliation. Espère que vous allez tirer le drapeau blanc. C'est une personne qui essaie de trouver un moyen pour venir ou revenir vers vous, qui essaie de trouver... c'est une personne quand même assez stratégique, une personne quand même qui essaie de trouver le moyen... Alors, qui essaie de vous observer, qui vous analyse, qui essaie d'en savoir davantage sur vous, sur ce que vous aimez, sur ce que vous n'aimez pas, mais qui culpabilise aussi d'une situation aussi, ou qui regrette d'une situation, vous dit vis-à-vis de vous, une personne qui pense à vous, et qui aimerait revenir vers vous, qui aimerait fonder un foyer, une famille avec vous et qui aimerait une réconciliation. C'est quelque chose qui arrive quand même assez rapidement. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. La rapidité, il y a quelque chose, il y a une transformation, il y a une fin, il y a une renaissance, il y a quelque chose ici qui va s'accélérer. Hein, par rapport à une situation dans laquelle vous avez mis une fin, ou vous avez mis fin à des situations toxiques ou à des personnes toxiques, ou cette personne, et on voit que cela va pouvoir mettre un déblocage dans une situation, dans une relation. D'accord? On voit que les choses vont s'accélérer. On me parle d'une personne qui peut aimer le tennis, qui peut aimer, la danse, une personne qui aimerait vous emmener peut-être au bord de l'eau, une personne ici, on voit que vous reprenez votre plein pouvoir. Ici, vous êtes une personne qui est déterminée. Hein. On vous dit ici qu'il y a un changement ici qui arrive vers vous. En tout cas, si vous n'êtes pas dans des énergies comme ça, on vous incite ou on vous conseille de retrouver votre plein pouvoir. On voit ici que vous êtes en train de mettre des choses en place pour du changement. En tout cas, il y a du changement. Ah, je parlais de la plage. Je parlais de la plage. Donc, de quelqu'un qui peut se trouver à l'étranger, qui habite au bord de l'eau. Qui peut se trouver, on me dit, alors soit qui a des origines étrangères, soit qui habite à l'étranger, soit qui habite aussi près d'un port, ici on me dit. En tout cas, on voit qu'il va y avoir l'abondance ici qui arrive vers vous, beaucoup d'émotions, des changements ici qui vont se précipiter ou qui vont arriver. Alors, excusez-moi. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que voilà, les choses vont s'accélérer. En tout cas, on me parle ici que c'est une personne ici que vous inspirez mutuellement. Personne qui vous voit comme sa muse aussi. J'ai l'impression aussi que vous reprenez votre plein pouvoir aussi. Il y a un pouvoir magnétique très fort qui dégage ou qui émane de vous. J'ai l'impression qu'il peut y avoir un effet miroir entre vous. Qu'il peut y avoir un effet miroir entre vous. En tout cas, faites preuve de prudence par rapport à des personnes tierces ici qui ne voudraient pas vous voir ensemble, etc. On vous dit que vous allez être éclairé par rapport à une situation, il y a une prise de conscience, il y a des déclics qui vont se faire. On me parle ici que vous allez être éclairé face à une situation pour aller vers une élévation, une évolution de cette situation. On vous dit que les choses sont actuellement encore en gestation, mais que cela arrive. D'accord ? Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qui se prépare là. Il y a quelque chose qui se prépare ici pour certains ou certaines. On me parle de réunion d'âme, de personnes ici, de liens d'âme. On me parle qu'il y a des réunions d'âme. Une personne qui va vouloir être romantique. Il y a une personne romantique qui arrive vers vous ou qui va faire preuve de romantisme.
On me parle que c'est une personne qui a pu être manipulée par d'autres personnes, par des énergies tierces. Personne qui a été manipulée par des énergies tierces et qui va vouloir ici vous convoitiser, qui va vouloir ici, si c'est une personne qui avait peur de l'engagement, c'est une personne qui va vouloir s'engager, hein, qui va vouloir s'investir là. Hein. Ouais, c'est une personne, encore une fois, vous voyez, qui va revenir ici. Oups là, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Voyez. En tout cas, c'est une personne qui a plus d'un tour dans son sac. Hein. C'est une personne qui a plus d'un tour dans son sac. Et si elle ne vous vise pas avec la première flèche, elle en aura d'autres. C'est une personne qui ne va pas lâcher l'affaire, là. Qui est déterminée et qui ne va pas vouloir lâcher l'affaire. On me parle ici de justice divine et d'une énergie de signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. Et on me parle bien de lien d'âme. Bon. En tout cas, c'est quelque chose, si cette personne n'est pas, ou si vous n'êtes pas de signe de terre, c'est quelque chose qui va se matérialiser dans la matière. D'accord. Bon, voilà. J'ai pas envie de faire une trop grosse vidéo, donc on va aller voir hop, ce qui est à travailler. Et on va aller voir après donc qui est à travailler, vos intuitions. On vous dit de faire confiance à vos intuitions. Vous êtes une personne ici peut-être qui travaille dans ou qui... alors peut-être que les Indiens, etc., ça peut éventuellement vous parler par rapport à des vies antérieures. Peut-être que le monde voilà, des Indiens, etc., ça peut éventuellement... ouais, vous parlez. On me parle en tout cas que vous êtes une personne ici qui venait peut-être aussi d'une vie antérieure, de quelque chose de sacré. Vous êtes une personne sacrée. Vous êtes une personne ici qui détenait un grand pouvoir. Vous êtes une personne qui détenait un grand pouvoir. Vous avez beaucoup alors peut-être que vous voulez vous aller dans la médecine sacrée, dans la médecine spirituelle, dans la médecine, voilà, dans les énergies de guérison, de spiritualité, etc. Pour d'autres, on me dit que vous avez une grosse intuition, que vous avez une grande intuition. Vous allez avoir vos intuitions qui vont se développer, qui vont vraiment... vous êtes un messager aussi. Pour certains ou certaines, vous êtes un messager. En tout cas, vous êtes guidé, vous êtes protégé. N'hésitez pas aussi à porter un collier... avec la figure géométrique de l'archange, la protection de l'archange Métatron. N'hésitez pas à porter ce collier, peut-être que vous le portez. Si vous ne le portez pas, n'hésitez pas à en trouver un, vous en procurez un et à le porter. Ça pourrait éventuellement vous protéger par les énergies tierces, par la jalousie, la négativité, par tout ce qui est énergie noire, énergie dark. D'accord ? En tout cas, voilou. Allez. Allez, quels sont les conseils, s'il vous plaît, pour ce tirage? Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de conseils. Ça fait trop, là, s'il vous plaît, mes guides. Alors, j'entends la chanson... alors, j'entends une chanson ici... une chanson de Claudio Capeo et de Vita. Vendez-moi un peu de rêve, j'ai plus le temps. Alors n'hésitez pas à aller voir, je ne sais plus comment elle s'appelle cette chanson-là. Je cherche la paix. Ils veulent nous contrôler, ils veulent nous faire taire. Bah tiens donc, ça parle de ça, tiens donc. Bah tiens. Allez, s'il vous plaît. N'hésitez pas à porter du violet aussi pour faire évoluer votre intuition, le chakra de votre troisième œil. On vous dit que la situation dans laquelle vous êtes actuellement est n'est que temporaire, d'accord? Les moments difficiles auxquels tu es confronté en ce moment disparaîtront bientôt. Ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Cette situation ne durera pas toute ta vie. Il y a de meilleures choses qui t'attendent. Sois patient et cherche plutôt les solutions. Ils aiment bien jouer avec notre patience, j'ai l'impression. Hein.
Bon, prête attention, synchronicité aux signes. Qu'est-ce que je vous disais aussi, à travers aussi la bouche de vos enfants, hein, qui sont des messagers aussi. Hein. C'est pour ça qu'il faut les protéger, et qu'ils seront d'ailleurs protégés, je l'espère. Et je pense, et j'ai la foi de tout cœur, en tout cas, pour cette protection. Mais voilà, nos enfants, c'est des futurs messagers aussi. Donc, il est nécessaire de protéger leur enfance et de protéger leur innocence, quoi. Prêtez attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Vous êtes une personne ici qui... alors peut-être que vous ressentez ou que vous voyez beaucoup de signes autour de vous, son prénom, des choses qui vous font rappeler cette personne, des musiques, des situations. Il y a peut-être des choses voilà, qui vous rappellent cette personne. On me dit, alors je vais aller chercher les signes astro, mais on me dit d'aller chercher un petit message avec celui-ci. Un petit message, s'il vous plaît. Allez. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. On parle qu'il va y avoir une évolution prochaine. Actuellement, il y a une évolution, mais on parle aussi que cette personne aimerait évoluer avec vous. Il y a quelque chose qui est en pleine évolution actuellement, les sentiments, la prise de conscience, il y a quelque chose ici. Hein. Ouais. On vous dit ici qu'il y a un risque à prendre, que cette personne va prendre un risque, en tout cas va franchir un cap. Par rapport à de l'honnêteté, il y a quelque chose ici que cette personne ne vous a pas dit. Il y a eu un manque d'authenticité, de franchise ou d'honnêteté. Alors peut-être par rapport à des sentiments, peut-être que cette personne ne vous a pas dit clairement ou vous a fait penser le contraire vis-à-vis de ses sentiments, n'a pas été complètement sincère avec vous. Vous lui manquez énormément. Hein. Vous lui manquez énormément à cette personne. C'est une personne qui se prend énormément la tête parce que c'est une personne qui n'a pas été franche avec vous. C'est une personne qui a manqué de franchise, de sincérité et d'honnêteté. C'est une personne qui a pu vous dire oui, non, entre nous, entre toi et moi c'est mort. Entre toi et moi c'est mort. Il n'y a pas une chanson comme ça, je sais plus, enfin bref. Oui, si, c'est peut-être pas, c'est pas avec Dadju, dans une des chansons de Dadju. Bon, en tout cas, il y a de l'inattendu. On parle encore d'évolution. C'est une personne qui vous aime d'amour et avec lequel il peut y avoir un lien d'âme. On va aller voir les signes astro qui sont plus ou moins impactés par rapport à cette situation, à ce tirage. Si votre signe n'est pas ressorti, sachez que, et que la guidance vous a parlé, ben voilà, c'est pas grave. Ça parle à tous les signes astro, mais ça va impacter un peu plus ces signes-là. On me parle des signes du bélier, quelqu'un qui va foncer, qui va être déterminé. On me parle de sentiments, on me parle d'équilibrer les sentiments, on me parle des émotions, on me parle des signes du verseau, mais on parle de tempérer les sentiments, de tempérer, quelqu'un qui tempère ses sentiments, qui tempère ses émotions, qui arrive à gérer ses émotions, qui arrive à garder son calme. Hein. On parle des signes de la Vierge. On parle du signe de la Vierge. On me parle encore du signe du Verseau. On parle du signe du Capricorne, de quelqu'un de têtu, de déterminé, de travailleur, d'ambitieux, de fonceur. On me parle du signe du Lion, quelqu'un qui est passionné par vous. Et on me parle de quelqu'un qui va foncer. Hein. On me parle du signe du Taureau, qui va prendre le Taureau par les cornes et qui va vouloir aller vers son abondance. On me parle aussi des signes du Poisson. Tu as poussé le bouchon un peu trop loin, Brice. C'est ce qu'on me dit. Hein. Tu as poussé le bouchon un peu trop loin. Non. Maurice qui a bouffé tous les chocos suisses. On
Alors peut-être quelqu'un qui aime les poissons, peut-être un petit garçon, quelqu'un qui aime rire, peut-être quelqu'un qui est dans l'humour, quelqu'un qui éventuellement, je sais pas, va passer par l'humour, j'en sais rien. Quelqu'un qui... on me dit de mélanger, hein. Alors attendez. Quelqu'un qui aime bien peut-être les années 80, 90 ou qui est né dans les années 80, 90. Quelqu'un qui tourne en rond dans un... Alors j'entends peut-être que la situation tourne en rond ou que cette personne tourne en rond pour trouver une excuse, un prétexte pour venir vers vous, ou il y a une situation qui tourne en rond, ou quelqu'un qui vous attend, peut-être quelqu'un qui tourne en rond, qui attend de vos nouvelles. Je sais pas, quelque chose qui fait que... parce qu'on parle du poisson qui tourne en rond dans son bocal. Ok, on parle de l'as d'Ariel. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel et promotion. Je vous l'ai dit, vous allez avoir ici une évolution au niveau matériel, financière, professionnel. Il va y avoir ici, regardez-moi ça, on a encore le 6 d'Ariel ici. Et on vous dit ici que vos besoins matériels seront comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse. Donc quelqu'un qui va faire preuve de gentillesse peut-être aussi, ou que vous êtes une personne qui fait preuve de gentillesse envers les autres. Donc du coup, vous allez avoir le retour juste des choses. Vous allez être récompensé par les fruits de vos efforts. D'accord ? On vous dit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé entre le donner et le recevoir. N'hésitez pas à être dans la gratitude aussi et d'être reconnaissant pour tout ce que vous avez et vous serez comblé. D'accord ? Ok. Hop. Allez. Hop, hop, hop. S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. N'hésitez pas à vous ancrer aussi. Un engagement viendra s'offrir à toi. Bon, si vous ne l'avez pas compris, proposition professionnelle à l'approche avec une personne qui vous observe. Je vous ai dit en début de tirage, il y a quelqu'un qui va reconnaître votre travail, qui va vouloir venir vous proposer quelque chose ici. Oui, une opportunité qui se présente à vous et on vous dit qu'une grande réussite vous attend. On vous dit que vous êtes actuellement en sécurité, que la roue va tourner en votre faveur, hein, donc de ne pas vous inquiéter. On va finir avec... on va finir comme ça. De toute façon, hop, 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 on va aller chercher les derniers petits messages ici. Hop. Allez, dernier petit message avec celle-ci. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Vous voyez, juste derrière aussi, on avait une énergie enfantine se fait ressentir. Vous voyez, vous avez envie de rire, de vous amuser, de légèreté un petit peu. Allez, le loup. Le loup apparaît pour te murmurer que ton instinct est bon. Faites-vous confiance. Tu dois le suivre pour démêler une situation qui te perturbe et implique une ou plusieurs personnes. Le loup est un symbole de liberté, de courage et de dignité. Il t'invite à développer ton intuition afin de mieux discerner le monde invisible et celui des vivants pour faire face à la vie. Donc il y a bel et bien ici une envie et un besoin de développer ses intuitions. Vous êtes une personne ici qui avait beaucoup d'intuition. On vous dit de vous faire confiance et de développer vos intuitions. Ah ben, ça parle beaucoup d'intuition là. Hein. J'ai l'intuition que ça parle beaucoup d'intuition. Ça parle beaucoup d'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, ça te guide sur le bon chemin. Allez, et au dos des cartes, les esprits de la nature. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer, c'est ce que je vous disais en tout début de guidance par rapport à vos peurs.
Donc libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu seras proche de la nature, plus tu seras heureux ou heureuse et pourras accéder à un équilibre intérieur. Magnifique message. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. En tout cas, sachez que je vous envoie plein d'ondes positives, d'amour, de lumière, de bienveillance et je vous souhaite le bonheur pour un maximum d'entre vous. Et puis, n'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc, priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout c'est important. Et n'hésitez pas à protéger vos enfants, vos petits-enfants. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.